nous allons partager la parole. Ceci étant, je commencerai par lire les textes qui me serviront de base pour ne plus avoir 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 29, 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. On peut continuer la lecture, donc, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et j'aime bien la conclusion de ce verset, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors on va lire un second passage dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. On peut bien retenir la fin aussi de ce verset, afin que vous soyez dans l'étonnement. On va lire un troisième passage que tous nous connaissons très bien. Alors, le passage en question se trouve en Luc chapitre 16, du verset 10 au verset 12. Luc chapitre 16. Et celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et bon, la suite ne m'intéresse pas particulièrement, mais celui qui est fidèle dans les moindres choses, bon, lisons tout, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Donc, on continue la lecture. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous-même? Alors, dans ces différents passages que nous venons de lire, je vais introduire mes propos par dire que, de manière générale, il faut réaliser, il faut comprendre que Dieu est un Dieu de processus. Notre Dieu est un Dieu de processus. Quand on parle de processus, on ne va pas donner des définitions étymologiques ou du dictionnaire. C'est un Dieu qui évolue et qui fait évoluer les choses étape par étape. Et c'est ça la norme. Et j'aime bien, je me souviens d'un enseignement que notre père spirituel a donné au Sukkot Bloom, où il expliquait que, vous savez, depuis la chute, je pense que Dieu sait ce qu'il fait, mais depuis la chute, le premier Adam est né déjà grand. Le premier Adam, on n'a pas vu sa mère, bon enfin sa mère, on n'a pas vu la mère en train de s'occuper. Il est né grand. Il est né, il était déjà mature, on va dire ça comme ça, ou supposait-elle, forcément il était mature parce que ce que Dieu a créé est bon. Donc il est né déjà grand, n'est-ce pas? Et on le voit, il apparaît sur la scène, au devant de la scène, en étant celui qu'il est, n'est-ce pas? Mais le constat, pour raccourcir une longue histoire, le constat est que celui-là qui est né déjà grand, que Dieu fait apparaître sur la scène, comme bombardé, catapulté devant les projecteurs, ce quelqu'un-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que son histoire est finie en eau de boudin, son histoire est finie bizarrement. Le premier Adam, il a fini bien sûr avec sa très chère épouse Ève, expulsé du jardin, expulsé de la présence de Dieu. Bien sûr, je ne dirais pas dans la déchéance la plus totale, mais parce que voilà, mais il a mal fini. Il n'a pas fini comme il aurait dû finir, n'est-ce pas? Et j'ai envie de dire que Dieu ne se trompe pas. On ne va pas faire de la théologie ici. Je ne crois pas que Dieu l'ait mis sur le devant de la scène pour juste l'humilier, n'est-ce pas? Pour qu'on constate qu'il n'a pas réussi. Je crois que dans le fond du cœur du Seigneur, le Seigneur se déploie. Adam, le premier Adam, il n'a pas réussi. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que pourquoi il n'a pas réussi du moins. Je fais moi juste le constat qu'il est né déjà grand. On n'a pas vu évoluer. On n'a pas vu comment, par quel processus il est passé, n'est-ce pas? Et il a apparu, son histoire s'est mal terminée. Le second Adam, sinon c'est une erreur, le dernier Adam, parce qu'il n'en aura plus personne après lui. Le dernier Adam, Jésus-Christ de Nazareth, il apparaît sur la scène, n'est-ce pas? Et j'aime tellement, je dis apparaître, parce que c'est ce qui est écrit, on dit le Fils de l'homme est paru. Donc il est apparu, n'est-ce pas, afin de détruire les œuvres du diable. Donc Jésus fait irruption sur la scène de l'histoire, n'est-ce pas? Bien sûr, tout ceci planifié par Dieu, parce que l'agneau il a été immolé depuis la fondation du monde. Dieu sait ce qu'il fait. Jésus arrive, mais on voit Jésus naître d'une femme. Et on voit Jésus évoluer étape par étape. On voit Jésus
enfant. On voit Jésus, on nous dit qu'il se fortifiait, n'est-ce pas, en Luc chapitre 1, Luc chapitre 2, n'est-ce pas, l'enfant Jésus grandissait, se fortifiait comme Jean-Baptiste, il croissait en sagesse, en statut et en grâce. On a vu la croissance, on a vu l'évolution étape par étape, n'est-ce pas? Et chose extraordinaire, on voit que ce Jésus-là, il a réussi, voyez-vous. Donc, de manière, j'ai envie de dire, par principe, il faut savoir que Dieu préfère le processus à l'instantané. Le processus a ses avantages. Pourquoi le Seigneur fonctionne de cette façon? Pourquoi Dieu ne précipite rien? Parce qu'il prend son temps pour former, pour tailler, pour façonner avant de manifester. Voilà comment Dieu fonctionne. Il prend son temps pour tailler, pour former d'abord, pour tailler, pour façonner avant de manifester. Et là, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de surprise. Tout à l'heure, en privé, je disais à Pasteur Thierry que Pasteur Wilfried a appris. Il a vraiment appris. Étape par étape, il a appris. Ce n'est pas une génération spontanée. Quelquefois, je souris quand certains... Je pense que, quand même, on ne va pas m'empêcher de dire ce que je pense. Hein. Quand certains qui sont jaloux, mais un jaloux, il s'appelle un jaloux, je ne sais pas comment on l'appelle autrement. Mais certains qui sont jaloux n'ont pas compris. Quand les gens n'ont pas vu ton processus, ils pensent que tu n'as pas eu de processus. Voilà. Il y a des choses que tu ne vas pas dire quand tu es conscient du processus de la personne. Je pense qu'il faut qu'on rappelle l'histoire à certains. Voilà, nous-mêmes, on va parler de l'histoire. Tu vois, c'est-à-dire quand on parle de l'histoire, certains vont dire, à l'ivoirienne. Tu vois, parce que il a l'impression qu'il y a une injustice qui est là, divine ou céleste, et puis il se dit, mais on ne t'a pas vu, on ne sait pas d'où tu es sorti, et puis tu es là, et puis on peut imaginer toutes choses sur toi. Quand on connaît ton histoire, il y a des choses qu'on ne dit pas de toi. Quand on connaît ton histoire, il y a des choses qu'on ne dit pas. Est-ce que quelqu'un a vu Makori, quartier béni? Est-ce que quelqu'un a vu les marches du nord au sud de la ville? Est-ce que quelqu'un a vu la cellule du quartier béni? Aujourd'hui, quand je vois les pasteurs, tout ça, les jeunes, les gens de la CDJ de l'époque, ce n'est pas des générations spontanées. Quand je vois Angéline, tu peux le dire, nous on sait comment ça a commencé, avant que ça ne commence. Dieu nous a fait la grâce, on n'a rien de plus que quelqu'un, on est là. Comment il jeûnait, comment il priait. Moi, j'ai été impressionné. J'ai dit, mais c'est quel gars qui prie comme ça? J'étais déjà chrétien. Je n'avais jamais vu un pasteur même qui ressemblait à ça. Et puis, lui, il n'était pas... on ne parlait même pas de pasteur. Je voyais combien de fois il pouvait s'enfermer avec sa guitare. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, il ne m'a pas appelé. Moi, je suis allé le trouver, je dis, où tu t'en vas? Je vais te suivre. Tu vois, pardonnez-moi de parler de ça parce que... Non, mais mon respect est tel qu'il y a des choses dont je ne veux pas parler. Mais je dis, le processus est là. Ce n'est pas une génération spontanée. Hein. Le processus est là. Ça ramait, ça souquait. Est-ce que les gens savent, quand on allait faire le baptême, et puis Brice est mort, il s'appelait Brice. Brice Akabla est mort dans la piscine. Ils savent ce qu'il a dû endurer à cette époque, avant même de commencer ton ministère va commencer la mort de quelqu'un sur la conscience. Combien de fois ça peut être dur? Combien de fois, tu vois, c'est tout ça le processus. J'insiste pour parler du processus. Et respecter le processus parce que le processus obéit à quelque chose, n'est-ce pas? Dieu prend son temps, s'il vous plaît, on peut retenir cette phrase. Il forme, il taille, il façonne avant de manifester. Tout ce que Dieu veut durable, il le fait passer par un processus. Et tout ce que vous voulez comme durable, il le fait passer par le processus. Je disais, je ne sais plus, ces derniers temps, je disais aux gens que normalement, celui qui doit être patriarche doit être celui qui a été responsable des jeunes et qui a grandi. C'est ça qui est l'ordre normal des choses. C'est ça qui est l'ordre normal parce que, je ne sais pas, mais normalement, une bonne entreprise familiale qui se développe, on doit faire passer même le fils du patron par toutes les étapes. Pour qu'ils comprennent, ils apprennent, tu vois, voilà, c'est comme ça. Parce que, retenez ça aussi, tout ce que Dieu veut durable. Une des choses pour laquelle Dieu est un Dieu de processus, parce que Dieu veut les choses durables. Il a dit quoi? Il attend de nous que nous portions du fruit, mais du fruit qui demeure. Porter du fruit n'est pas l'objectif, hein, c'est pas ça. Ce que Dieu veut que ce fruit-là demeure. Et quand nous regardons notre Père spirituel, permettez-moi, hein, voilà, quand nous regardons notre Père spirituel, vous savez, il y a différents tempéraments. Moi, je fais partie des gens, quand ils ont mal, ils sont calmes. Je dis souvent à mes gars, le jour où tu me vois parler, c'est que je n'ai pas bien mal. Sinon, quand tu as bien mal, je dis, mais waouh, mais ok. Tout ce que Dieu veut durable, Dieu le fait passer par un processus. Regardez ce que la Bible déclare en Ecclésiaste chapitre 3, verset 11.
il fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Voilà. Ce n'est pas le temps de Dieu, mais il y a le temps de la chose. Tu vois un peu? Un manguier, vous le plantez aujourd'hui, il ne pousse pas, il ne te donne pas des mangues le même jour. Il faut souffrir d'entretenir le manguier, le faire croître, tout ça avant de manger le fruit. Le fruit va venir. Mais l'histoire ne commence pas par le fruit. L'histoire commence par la semence. L'histoire se poursuit par l'entretien. Et toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Parce que tout cela participe, n'est-ce pas, à une volonté manifeste de Dieu d'atteindre un but. Tout ce que Dieu fait, Dieu le veut durable. Et Dieu veut qu'une fois que la croissance est lancée, qu'elle ne s'arrête plus. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. En Philippiens 1, verset 6, l'apôtre Paul dit ceci: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Pour le jour, c'est-à-dire celui qui a commencé, il la rend parfaite. Le mot parfait ne signifie pas la qualité de ce à quoi on ne peut plus rien ajouter. Ce n'est pas la définition biblique du mot parfait. C'est pour ça que les païens ont du mal à comprendre quand on parle de perfection. Tu peux être parfait. Parce que le mot parfait, ça traduit le grec maturité. Tu vois, ça traduit un état, c'est un aboutissement. Ça dit que quand on parle, ce n'est pas la qualité de ce qui n'a pas de défaut. Ce n'est pas vrai. C'est la qualité de ce qui est stable. C'est ça, la maturité. Il dit dans ce passage-là que ce que Dieu fait, c'est que tout ce que Dieu commence, il se donne le temps de lui donner de la stabilité, de la fermeté. Il suffit simplement que la chose obéisse au principe de la croissance. Vous savez, on n'est pas né avec toutes nos dents. Imagine-toi une mère qui met au monde un enfant, il a déjà ses cheveux, il a toutes ses dents. Mais ça, c'est un tieni banani. Ah, nos belles histoires. Quelqu'un dit amen, c'est un tieni. Mais je ne sais pas si Kirikou, c'est un Kirikou aussi, non? Bon, mais bref, c'est quelque chose comme ça. Tu vois? Et c'est important. Vous savez, le processus est l'école de Dieu. Permettez-moi de parler du processus. C'est là qu'il façonne le caractère, la patience et la foi. Quelquefois, je souris. Je dis, mais l'homme, il n'a même pas encore commencé l'œuvre. On dit, il a fait fétiche pour tuer les gens. Les gens ont dit ça. Toi, c'est qu'est-ce que tu as raconté aujourd'hui qui a lui fait mal? Ça veut dire quand David a tué le lion lousse, en fait les gens, ceux qui n'ont pas vu Dieu faire avec toi là, ils pensent que Dieu ne l'a pas fait. Ça dit, je me demande c'est quelle manière d'être ça. Même quand tu ne veux pas être intelligent, il faut réfléchir. Pardonnez-moi quoi. Et même quand tu n'as pas envie d'être intelligent, il faut réfléchir. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, mon problème, ce n'est pas ce que tu as dit. Mon problème, c'est la faiblesse de ton niveau qui m'impressionne. Je dis, mais pourquoi tu peux faire comme ça? C'est d'une faiblesse abyssale. C'est quoi ce truc? Tu es profondément faible. Tu refuses de voir ce qui est naturellement là sous tes yeux. Il y a quoi? Dis à ton voisin, il y a quoi? Moi, je me souviens à cette époque. Et il a plu à Dieu que ce frère-là, le bris, ça, c'était pas le fils d'un pauvre. Hein. Tu as dit, si c'est le fils d'un pauvre, tu donnes un peu d'argent. D'abord, il n'y avait même pas l'argent à lui donner à l'époque. Mais c'était le fils d'une autorité. Je ne veux pas, il y a des termes on n'emploie pas trop. Mais c'était le fils d'une autorité de quelqu'un. Fils de quelqu'un qui gouvernait parmi ceux qui gouvernaient. Toi, et puis d'une maman de feu. Ça dit tous les ingrédients étaient réunis pour que le cocktail soit détonnant. Et que tu encaisses au maximum de ce qui s'est passé. Depuis quand on tue les gens. On s'en fait baptême. On finit les baptisons, on ne va plus prise. Quel mal. Moi je me souviens, les gens ont dit. Et moi quelqu'un m'a dit, mais toi tu es en train de marcher avec quelqu'un qui sacrifie les gens. Peut-être tu es le prochain sacrifice. Me voici. J'ai dit, en effet, j'ai été le prochain sacrifice. C'est mon joyeux service. Non, c'est le sacrifice vivant. Tu vois, j'ai dit, tu vois, dans le processus, là, Dieu t'a formé. Mais il y a des gens, ils n'ont pas eu de processus. Quand ils montent, là, si les coups viennent, là, c'est là que tu vas l'entendre parler. Les gens ne comprennent pas pourquoi papa est calme quand il parle. Je peux parler. En mathématiques, il y a ce qu'on appelle en développement limité. On dit qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, il peut le moins. Je dis, mais tu parles de quoi? Et David, regarde, c'est tout le monde, sauf David, qui pensait que David ne pouvait pas faire une Goliath. Hein? David dit, moi j'ai vu lion, j'ai vu ours. Lui là, il est qui? Et puis, David n'a pas laissé Goliath venir vers lui. C'est David qui a couru. Il n'a même pas marché.
couru pour aller vers Goliath. Tu vois, et puis nous on parle comme si c'était une surprise. Ce n'est pas une surprise. C'est pas bien d'enseigner ça comme ça. C'était pas une surprise. C'était pas une surprise. C'était une surprise pour les gens. C'était une certitude que David regarde. Il dit ça là, j'ai vu pire que Goliath. Toi, tu es quoi? Tu connais l'envergure d'un ours? Quand un bon ours polaire se dresse, tu connais son envergure? Toi, Goliath, tu mesures combien? Pourquoi qu'on entraîne, par exemple, les militaires ou les GIs, on les met dans des conditions pires que les circonstances qu'ils vont rencontrer? Il a déjà vu. Donc la qualité de la formation va déterminer l'aisance ou bien la manière dont tu vas être à l'aise. Un élève qui est fort, quand il sort à l'examen, il ne tremble pas. Ceux qui sont stressés, c'est ceux qui ne sont pas bien forts. Il y a d'autres, avant d'avoir composé, on sait que leur nom sera sur la liste. Eux, ils sont à la recherche de mentions. Tu vois? Les gars, s'il vous plaît, excusez-moi le thème. S'il vous plaît, bien aimés dans le Seigneur, respectons le processus. Respectons le processus. Vous savez, je vais le dire rapidement, mais en fait, vous savez, Dieu ne veut pas seulement te bénir. Le principe de Galates chapitre 4 verset 1 dit: aussi longtemps que l'héritier enfant, il ne diffère rien d'un esclave, alors qu'il est maître de tout. Qu'est-ce qu'on fait? On le met sous des tuteurs. Toi, ton papa a voiture, mais on te donne chauffeur. Parce que tu n'es pas mature pour conduire. Tu vois, c'est ta chose. Et puis le tuteur va te donner, il va vouloir te donner un conseil. C'est pas pour lui, mais il veut, tu vois. Donc, quelquefois, Dieu veut pas que Dieu veut que tu grandisses naturellement. En fait, il veut pas juste. Dieu va regarder que tu aies la maturité qui correspond à la bénédiction qu'il doit te donner. Quand il voit, il dit ok, on donne. Sinon, dès le commencement, il peut te donner. C'est un fruit que Dieu veut voir avant d'accorder la bénédiction. Oui, sinon, ton succès va te tuer. Ici, dans la vie, c'est l'onction qui a tué beaucoup de pasteurs. C'est comme si Dieu s'est trompé de les rendre loin. Mais parce qu'il n'avait pas compris, sur la base des enseignements que notre Père spirituel donne, qu'il faut chercher. Pour celui qui n'a pas vu la face, on ne lui donne pas l'onction. Sinon, lui là, c'est une bombe à retardement. Il n'a pas vu la face de Dieu, il n'a pas le caractère de Dieu. Et puis il a l'onction, on ne peut plus lui parler. Mais comment tu veux parler à quelqu'un qui voit ce que toi tu ne vois pas? Qui dégage ce que toi tu ne dégages pas? Un petit comme ça, tu vas lui dire quoi? C'est comme ça qu'il raisonne. La plupart du temps, l'onction a amené les gens à s'enfermer. L'onction a isolé les gens. L'onction là, ça isole. Hein. Pas un moment donné, tu ne veux plus écouter quelqu'un. Mais si tu as compris que la face doit précéder l'onction, c'est-à-dire voir la face de Dieu, manifester le caractère, et tu vas comprendre que le but du processus, c'est de te forcer à voir la face. Et si tu as vu la face de Dieu, la bénédiction ne va pas te rendre orgueilleux. Ça ne va pas te rendre insolent dans la vie. Tout ça. Donc en fait, Dieu a tout fait pour un but. Dieu travaille. Ce qui me plaît, Dieu travaille. Il y a une boîte dont le slogan c'est travaille pour vous. Dieu travaille pour nous. En fait, Dieu travaille pour nous. Dieu travaille pour nous. Tu vois, Dieu est vraiment très travail. Le processus, ça c'est le travail de Dieu. Et c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime tellement qu'il nous veut avec lui quand on aura la bénédiction. Il ne veut pas que la bénédiction devienne ton problème. Dieu est un Dieu de processus. Pourquoi Dieu fait passer 40 ans à Moïse dans le désert? Dieu n'avait pas besoin de 40 ans, mais c'est Moïse qui avait besoin de 40 ans. Il me semble que c'est Moïse qui avait besoin de 40 ans. Dieu n'avait pas, c'est pas que Dieu n'est pas trop sûr de ce qu'il peut faire. Dieu peut faire en l'instantané, mais le problème c'était Moïse. C'est Moïse qui avait besoin de 40 ans. C'est pas Dieu. Donc ça veut dire que, le fruit que Dieu voulait voir là, si Dieu l'avait vu au premier jour, il lui aurait donné. C'est ça qui fatigue plusieurs. Parce qu'il y a d'autres aussi qui manifestent déjà le fruit avant la bénédiction. Il n'y a donc plus rien qui empêche Dieu de te la donner dès maintenant. Dieu n'accélère pas sans d'abord fortifier les fondations. Alors qu'il est un Dieu d'accélération. Il fortifie les fondations. Et les spécialistes en bâtiment savent qu'il ne faut pas qu'après la maison soit lézardée et puis ce ne soit pas intéressant. Il commence par les fondations. Je m'excuse, hein, certains ici. Moi j'ai appris, n'est-ce pas, en géotechnique, tout ça, que... Mais en fait, Dieu va... Un bon bâtiment, quand on dit heureux celui qui a bâti la maison sur le roc, quand on veut construire un bâtiment, en fonction de sa hauteur, on va chercher la roche mère. En fonction de la hauteur. C'est la hauteur qui définit la profondeur à laquelle on va creuser.
Donc Dieu s'occupe des fondations. Parce que c'est des fondations, c'est inversement proportionnel. Tu vois, si je veux aller plus haut, il faut que je creuse plus profondément. Et puis la qualité des semelles, tout ça qu'on va utiliser, n'est-ce pas? Le type de mur de soutènement qu'on va mettre là-bas dépend justement de ce que Dieu en veut produire. Je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu travaille, Dieu trouve des gens qui sont en train de se plaindre. Comme si Dieu leur voulait du mal. Alors que Dieu est simplement en train de les fortifier. Vous savez, quelquefois, on est tellement intéressé par la chose qu'on oublie le chemin. Il fallait 11 jours à Israël pour quitter l'Égypte. Pour retourner en Israël. 11 jours. Ce sont des pays, le fameux détroit de Golan, tout ça, tu connais. Mais ils l'ont pris 40 ans. Ce n'est pas Dieu qui avait besoin de 40 ans. 11 jours étaient nécessaires. C'est eux qui ont eu besoin de 40 ans. Pour comprendre une leçon simple. Il y a une leçon que je vais vous donner. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand il prend la nuée et la colonne de feu, Dieu voulait leur apprendre à marcher selon lui. Il dit, c'est moi le boss. Voilà, vous n'allez pas me conduire. S'ils avaient compris ça, ils n'auraient pas fait 40 ans. Donc il y a des durées, je ne sais pas, quel esprit de retard. Tu dis quoi, moi? On dit non, esprit de retard. Il y a esprit de retard, c'est têtu. C'est des hommes têtus qui, je ne sais pas, pardonnez-moi l'expression. Je rencontre des gens têtus, on veut te former, tu dis non. On te met dans le mood, tu sautes. Ouh, le tourniquet tourne, tu dis ça va trop vite. Par principe, Dieu est un Dieu de principe, de processus, pardon. Mais vous savez quoi? Chaque règle a ses exceptions. Et Dieu a créé une exception au processus. Et c'est là que nous allons, pour une question de temps, il me reste 30 minutes, c'est là que nous allons comprendre qu'en fait, il arrive que Dieu lui-même décide de ne pas respecter le processus. Vous savez, tout résultat extraordinaire que vous voyez. Moi, je suis très content. Le pasteur Wilfried est l'un de mes collaborateurs au ministère de l'Expansion depuis le début. Donc, depuis 2018, jusqu'à 2018-2019, jusqu'à aujourd'hui. Une des choses qui... Bon, d'ailleurs, même là, il a une promotion au ministère de l'Expansion. Mais une des choses, tu vois, qui m'impressionne, c'est qu'il sait, on dit, normalement, il faut dire, quand on considère la grâce et le manteau sous lequel nous on est, parce que dans le fond, ce n'est pas nous qui faisons le travail. Il y a un manteau qui fait le travail. C'est le manteau qui est sur la vie de notre Père spirituel. Tu vois? Et les gens viennent. Quand ils viennent, ce n'est pas nous, ils sont venus écouter. Ils sont venus chercher Pasteur Mohamed en nous. S'ils ont vu, ils s'asseyent. S'ils ne sont pas sûrs de voir, ils se donnent du temps. Mais s'ils ont bien vu, ils s'asseyent et puis ils restent. Normalement, je dis toujours au ministère de l'Expansion, 6 mois est suffisant pour une cellule d'honneur pour devenir maison d'honneur. Et 6 autres mois pour une maison d'honneur pour devenir une assemblée. Celui qui fait plus que ça, il y a un souci. C'est comme un enfant, ça fait 10 ans. Il a 8 ans, mais ça fait 10 ans. C'est-à-dire le temps passe, mais tu ne le vois pas en train de grandir. Il est toujours dans les mêmes choses. Tu te poses la question, à qui est-ce que j'ai affaire? Dieu est un Dieu qui met une interruption dans le processus quand il a observé quelque chose. Écoute-moi bien. Dieu est un Dieu de processus. Mais il arrive que Dieu interrompt le processus. Oui, selon le pouvoir... Non, ça ce sont mes gars là, tu les comprends. Selon... Mais pourquoi selon le pouvoir discrétionnaire de Dieu, là il est heureux là. Selon le pouvoir discrétionnaire de Dieu, Dieu met une interruption dans le processus. Quand il a observé certains fruits. Ça veut dire que le processus va s'arrêter. Parce que Dieu dit, mais tout près n'est pas loin. Pourquoi on va prolonger quelque chose? Il dit, on n'a plus besoin de continuer à... Quelquefois, tu expliques quelque chose à quelqu'un, et puis quand tu parles, tu vois que lui-même l'a déjà compris, même jusqu'au bout. Ça dit, tu dis, mais c'est plus besoin de t'expliquer. Donc, il faut faire. C'est la même chose. Dieu regarde certains, il dit, non, on n'a pas besoin de perdre du temps pour leur expliquer des choses qu'ils comprennent déjà. Le fruit que je veux voir est déjà en eux. Et vous savez quoi? Laissez-moi le dire pour faire court. En fait, Dieu interrompt le processus. L'interruption, on va dire, du processus par Dieu intervient. C'est un retour de manivelle. Et quand je dis c'est un retour de manivelle, quand Dieu observe dans ta vie une seule chose, la fidélité, dans les petites choses. Quand Dieu voit la fidélité dans les petites choses, Dieu dit, il appelle, il réunit son conseil, il dit, bon, on arrête le processus là-bas, on va accélérer le gaz, ça ne sert à rien. Et c'est là que le rouleau compresseur de Dieu se met en marche. Et ce qui aurait dû se faire en 10 ans, n'est-ce pas, commence à se faire en 10 mois, n'est-ce pas? Ce qui aurait dû, c'est-à-dire, en fait, Dieu fait irruption par sa puissance sur la scène. Et puis Dieu commence à étonner les gens.
La Bible dit, prendre des choses faibles ou confondre des sages. Ça dit que tu n'as plus besoin de cocher toutes les cases, de remplir toutes les conditions, de passer par toutes les étapes. Même à l'école des hommes, quand l'enfant est trop fort, on dit, il saute, il saute, il saute. Moi, je connais quelqu'un qui a sauté comme ça plusieurs fois. Non, c'est le fils d'une sœur de Vazonneur. Il est né avec nous au sud là-bas. Elle est à Kodesh maintenant. Tu vois, l'enfant, il est tellement brillant. Il est en train d'étudier la physique nucléaire quelque part en Europe. Oui, l'enfant, quand il avait 14 ans, il avait déjà le bac. Il t'a aligné. En fait, il s'ennuie en classe. Tu vois, à un moment donné, on dit non, il faut qu'on le fasse avancer. Parce que tu vois, non, on interrompt le processus. Parce qu'on dit, mais ce que tu veux lui enseigner, il comprend déjà. Tu vois, ça sert à quoi? C'est la même chose qui intervient. Dieu regarde, ils n'ont pas besoin de continuer. Il faut qu'on arrête, on va gagner du temps. Parce que je compte sur lui. Dieu interrompt le processus. Il accélère la personne. Et puis on voit des résultats qui étonnent. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là même, laissez-moi parler un peu des jaloux quand même. Là même, les jaloux sont bien jaloux. On dit, mais lui, n'est-ce pas le fils du charpentier? Toi, tu dis fils du charpentier. C'est son côté fils du charpentier, tu connais. C'est le fils de Dieu lui-même qui est là. Les gens ne veulent pas comprendre qu'ils ne savent pas tout. Il y a une chose dont j'ai toujours prié de Seigneur de me garder. De ne jamais être inconfortable avec les résultats extraordinaires de quelqu'un. Non, ça ne vaut pas la peine. Il y a des gens, ton cœur va te faire mal pour rien. Moi, j'aime le bonheur. Ceux qui aiment le bonheur ne vont pas aller se mettre dans des choses qui vont les fatiguer. On dit pas besoin. Le petit, j'ai dit, mais quelquefois tu le regardes. Il n'a pas l'âge physique de son âge mental. Il est trop intelligent. Et puis on discutait. Mais tu sais quoi? C'est comme si à un moment donné, Dieu lui-même a donné une maturité à l'enfant. L'enfant là donne conseil. Ça dit, tu sens que... J'ai dit, mais le petit il est extraordinaire. Tu sais pourquoi? Dieu interrompt le processus. Dieu. Et j'ai vu Dieu interrompre le processus ici. Ça dit, mais regarde ce que tu vois extraordinaire. Combien de cellules... Je m'excuse. Dans ma responsabilité de ministre d'Expansion, j'ai rarement vu une cellule qui devient assemblée en moins d'un an. Pour la plupart, beaucoup même viennent manager et je reste inflexible. Incorruptible devant le Seigneur. Sauf quand l'Esprit me dit, et là je manage auprès du Père. Parce que le Père décide. Oui, je vous dis. Et là maintenant l'étonnement est là. Les gens se posent des questions. Ça veut dire que tu deviens sujet de questionnement des gens. Ça veut dire on fait dissertation sur toi. Dissertation on n'a pas fait à l'école. C'est sur toi ils veulent venir faire ça. Parce que ce qu'ils voient les surprend. C'est là qu'on dit mais il est faible. Eux ils considèrent ta faiblesse. Mais ils ne voient pas la main de Dieu qui agit. En fait Dieu n'est jamais aussi fort que quand tu es faible. Ta véritable force c'est sa faiblesse. Mais vous savez c'est quoi ta faiblesse? C'est ton cœur. Oh mon Dieu. Oui. C'est. La Bible dit, le cœur explique tout. C'est pas ce qui est écrit. On dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient. C'est le cœur, là. C'est le cœur. Vous savez, il nous arrive, c'est pas nous. Mais il arrive à plusieurs personnes de prêcher la loi dans la grâce. Ils ont l'impression que c'est pareil, tu pries beaucoup. Non! Si tu aimes Dieu, tu as prié beaucoup. Si tu aimes Dieu, tu as jeûné beaucoup. Mais ce n'est jamais les performances qui activent la grâce ou qui mettent fin au processus. Non. Ce ne sont pas les performances. C'est le cœur que Dieu voit chez une personne. Quelquefois, je dis, mais tu veux combattre. Il y a des gens, toi tu es obligé de faire combat spirituel pour avoir la victoire. Il y a des gens sans combat spirituel, ils remportent des victoires. Je ne sais pas. Les gens qui ont le cœur de Dieu, ils ne font pas combat spirituel. Hein. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de faire combat spirituel pour que Dieu les garde. Il dit, puisqu'il m'aime, je le protégerai. Or, toi, puisqu'il fait combat spirituel, les démons de l'éternel. Le cœur. Notre Père spirituel, depuis le début, nous enseigne. Quelquefois, il dit, miséricorde, Seigneur, pour moi. Donne-moi. Ah, au ciel, là, ça va être chaud un peu sur nous. Hein. Quand on vient, on dit, toi, tu es un vase de fils. Viens, mets-toi ici. Quand les gens viennent dans là, on dit, toi, attends, tout d'abord. Quelquefois, on fait des choses, on vient et puis on dit, bon, toi, mets-toi un peu, on attend, on va revenir. On va finir de régler les points, puis on va tomber sur toi. C'est le cœur. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. Psaume 89. Je n'ai pas le temps pour lire tout ça. À partir du verset 20 et suivant. J'ai trouvé. Donc Dieu cherche. Il y a quelque chose que Dieu cherche. S'il le trouve, interruption du processus. Il y a des gens qui ne connaissent que la discipline et la performance. C'est très bien, hein? Mais il faut continuer. C'est là que tu vas voir que
Comme c'est la discipline à performance, tu vas tout dans ta vie va obéir aux règles. Du début jusqu'à la fin. Où est la grâce? Quelquefois tu vois une vie, tu dis, c'est une vie sans grâce. Une vie sans grâce. Il y a un résultat, mais c'est une vie sans grâce. Une vie sans grâce, même quand il y a les résultats, ça n'enchante pas. Ça n'inspire pas. Le mot inspirer là, tu sais, l'inspirer, ça dit on te voit et puis on a envie. Et puis on se dit ça ne peut être que Dieu. En fait, quand Dieu interrompt le processus, c'est pas pour seulement toi tu deviens grand. Mais c'est pas en pensant à toi, c'est pour que son nom soit plus grand. Mais au travers de ton exemple. Les gens s'arrêtent pour dire, ça ne peut pas être sa force. Il y a forcément un Dieu qui a dû intervenir. Le ciel a dû l'appuyer, le ciel a dû le soutenir. Regarde David, un berger, sans transition. Il n'a même pas eu le temps de se laver. Donc, imaginez-vous un berger, donc ce jour-là, il avait un parfum qu'on appelle la cabriline de Cabrilla. Il venait de tuer le cabri parfaitement, on le prend et puis on le oint. Le jeune berger. Au meilleur des cas, il aurait été berger expert dans son processus d'évolution. On le prend, on en fait le roi en Israël. Il n'a pas fait science politique. Il n'a pas appris à être roi dans la maison de personne. Les seuls, quand on est roi, c'est les hommes qu'on dirige. Lui, c'est mouton, il dirigeait. Quand on dit mouton, là, c'est mouton. Hein? Mais c'est à cause de mouton, là, que ça a plu à Dieu. Mais la façon dont mouton est là, si toi, tu peux supporter mouton, c'est pas l'homme que tu ne peux pas supporter. Quand on dit à quelqu'un que tu es mouton, là, tu sais, c'est une injure. Hein? Tu connais mouton? Dieu dit qui peut le plus, peut le moins. S'il a pu un mouton, c'est pas un homme, il ne peut pas. Si tu as 1000 moutons, tu as besoin de 1000 bâtons. Or, si tu as 1000 hommes, tu as besoin d'un seul bâton. Mais chaque mouton a sa gamme. Permettez-moi de parler quand même. Mais les hommes, c'est... Il dit, il était mon berger. On dit son bâton et sa houlette. On n'a pas dit ses bâtons et ses houlettes. Et Dieu regarde David. David est capable. Et puis en plus, même, mouton là, c'est pas pour lui. Fils illégitime. Il avait toutes les raisons pour ne pas murmurer quand il surveillait les moutons. Mais il les surveillait en chantant. La plupart des cantiques, ça veut dire qu'il faisait le travail avec joie. Il était heureux. Et puis, fils illégitime, n'est-ce pas? Ça veut dire que ta maman n'est pas à la maison. Et puis d'ailleurs, même la maman qui est à la maison n'aime pas la fête de ta maman parce qu'à cause de ta maman, son papa est devenu polygame. Je ne sais pas trop. Enfin, vous me comprenez ce que je veux dire. La plupart des femmes qui... Bon, bref. Tu vois? Et dans cette dimension, David, donc mouton, ses frères sont en train de se produire. Eux, ils viennent, sont en smalto. Gianfranco Ferré. Tu vois, un Zegna, ils viennent, et puis ils viennent défiler devant. Lui, David, il est au champ. Les gars, là, vous n'êtes pas gentils. Hein. Vos petits frères, vous êtes en train de vous produire en ville. C'est lui en train de surveiller les moutons, et puis ils vont venir dire, mon papa est riche. Tu n'as pas travaillé. Ça veut dire, David, là, aucune récompense. Il peut travailler avec joie. Pour des gens qui le persécutent, sans attendre un salaire, sans attendre aucune récompense. Je peux parler un peu. Il y a une chose, et quand je dis. Vous savez, quelquefois, je regarde certains, quand ils regardent les pasteurs comme ça, ils disent, non, vous avez des grosses voitures, vous avez des grosses voitures. Quand on commençait l'œuvre, toi, tu étais là. Tu sais, quand les fois, on marchait de chez toi pour venir à l'église, parce que ton argent n'arrive pas. Mais quand il y en a, on te donne. Même si on est gentil, qui a pas, on peut te donner quoi? L'homme ne peut te donner que ce qu'il a reçu. S'il n'a pas encore reçu. Ou tu... Et puis avec joie. Non, pas... Je peux le dire quand même. Je m'assois, je dis, mais tu vois, Dieu n'est pas injuste. Et moi, je bénis Dieu. Ça dit, tu peux être intéressé par le gain. Hein. C'est le gain qui t'intéresse. Vous savez quoi? On peut servir quelqu'un sans l'aimer. Mais on ne peut pas aimer quelqu'un sans le servir. Oh, Dieu n'a pas compris. Oui. David ne pouvait pas servir les moutons comme il les servait sans les aimer. Ils n'ont pas bonne odeur. Les moutons n'ont pas bonne odeur. Les moutons sont... Excusez-moi. Tu vois, et puis ils sont... Il y a bouc dedans. Tu vois un bouc. Et puis il pleure comme l'homme pour te montrer que ce que tu fais, lui peut te challenger. Tu vois? Et puis il les prend bien. Dieu dit, tu n'as pas besoin de faire sciences politiques. Tu n'as pas besoin d'être allé à l'école. C'est qu'on doit t'enseigner à l'école là. Tu appliques ça déjà. Quand on était étudiant, ils ont pris, il y avait un grand planteur, Sengo Maniga. À l'époque, on l'a pris, des gens d'agronomie.
Lors de leur sortie, c'est lui qui est venu parler. Or, son français, là, c'était le lait. Au lieu de dire là, une, je ne sais pas. Et puis on l'a pris. Ça veut dire que tout ce que tu es en train d'étudier là, c'est pour finir ce que lui, il est déjà. Donc lui peut venir t'enseigner tranquillement la chose que tu apprends. Parce qu'au final, d'ailleurs même, et puis moi, ça m'a plu. Il dit, bon, moi, je n'ai pas fait école, mais je vais vous embaucher. Je veux simplement dire quoi? Il ne cochait aucune case. Voilà, tu sais. Il ne cochait aucune case. Aucune case. Selon les standards humains, Dieu l'accélère, sans transition. Il n'a même pas, vous savez, c'est à David, son papa n'était pas roi. On était roi de père en fils. On le prend comme ça, et puis il sort de nulle part. Et puis on le bombarde roi. Dieu n'a pas respecté le processus. Dieu entre guillemets, ne met pas une interruption dans le processus sans raison. Ça peut te faire mal. Tu dis, mais pourquoi c'est pas comme ça? Parce que c'est comme c'est. Voilà. Dieu n'a pas besoin de s'expliquer à quelqu'un. Voilà. Si ça ne te plaît pas, tu fais ce que tu veux. C'est pas parce qu'il est gentil pour t'expliquer, tu as pensé que c'est un droit pour lui, c'est un devoir pour lui de toujours t'expliquer. Il ne fait pas. Si tu veux le suivre, tu le suis. Quand on dit quelqu'un est souverain, ça veut dire quoi? Donc toi, si tu n'as pas compris, tu ne suis pas. C'est comme ça Dieu. Parce qu'il a trouvé un homme qui a son cœur. Pendant que les gens sont en train de se battre à produire des œuvres, Dieu regarde un cœur. Le cœur, c'est le moteur. Vous savez quoi? Dans le cœur de Dieu, c'est quoi? Je n'ai rien inventé. Notre Père spirituel nous enseignait. C'est un cœur de berger. Prends Paul, Pierre du moins, et ses compagnons. Pêche malheureuse devient miraculeuse. Processus interrompu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont su prêter leur bac à Jésus. Alors, en pleine déception, prends Ruth la Moabite. Elle allait chercher travail, elle a eu mari. Pas n'importe quel mari, ses cheveux et tout au complet. Ses dents aussi sont au complet. Boaz. Ça dit, c'est quand même, elle n'a même pas demandé à Dieu, Dieu lui donne. Sa galère finit en un instant. Et puis elle devient chef de ceux qui l'aidaient. Mais quand elle travaillait, elle cherchait à manger. Mais elle pose, il dit, mais pourquoi elle est fidèle comme ça? On ne se bat pas. Les gens ne savent se battre que quand les choses leur appartiennent. Et quand ils sentent qu'ils gagnent gros. Mais elle est venue juste avoir un peu. Et puis regarde comme elle se donne. Elle dit si je marie une femme, c'est celle-là. Elle saura m'aider à fructifier mon argent. Et bien lui aussi il est fou. Il dit viens ici, c'est toi qui es marié. Vous savez quoi? La fidélité dans les petites choses va amener Dieu à manifester vis-à-vis de toi ce que notre Père a appelé la grâce confondante. La grâce qui confond. La grâce qui ferme les bouches. Non, elle ne ferme pas les bouches, elle ouvre les bouches. Ça veut dire que tu es là et tu dis, hein? Tu vois un peu? Voilà, quand on est surpris, la bouche s'ouvre. Tu vois? Elle ferme aussi la bouche. Ça veut dire que tu restes tranquille, quoi. Parce que tu vois, tu restes bouche bée devant un déploiement rare de puissance et d'efficacité de Dieu. Tu es étonné, tu es choqué, tu es trop choqué. Et notre Père a créé, étonné, qui va t'étonner. Permettez-moi de le dire, j'ai dit les manières. La plupart des gens qui vont te faire des difficultés, c'est ceux qui ont été dans le processus avec toi. Dieu t'a fait sortir du processus. Eux, ils ne comprennent pas pourquoi tu es sorti du processus. Je sais comment je le dis, mais je ne vais pas dire. Il n'y a rien qui fait mal parce que, non, ça dit, en fait, quand on commençait au début, il y a des gens qui étaient les amis de cette époque. Mais je constate qu'ils ne sont plus les amis. Alors que tu sais que papa, là, lui, c'est son ami et son ami. Il n'a pas problème avec quelqu'un. Ça veut dire, l'ami, là, c'est lui-même qui a dit, il ne veut plus être ami. Mais tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. On était ensemble dans le processus. Pourquoi toi, on t'a fait sortir du processus? C'est Dieu qui rend les gens grands. Hein? Je te donne un conseil. Il faut bénir Dieu, acclame et puis avance. Si tu vois que ça te fait trop mal, il faut faire la publicité de ce qui te fait mal. C'est quand tu as enlevé ça dans ton cœur. Toi-même, tu te constitues un marketeur. Ça te fait trop mal. Pour que tu arrêtes le côté, ça te fait mal. Mais quand tu pries même, tu as l'impression que ça te fait plus mal. Mais quand tu pries, tu as envie de dire à Dieu, toi ici, c'est ça. Pourquoi tu fais ça? Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va arrêter le processus à cause de toi. Regarde, quelquefois, ce qui me plaît, les gens, ne vous essayez pas à vouloir expliquer le succès de quelqu'un par quelque chose autre que son cœur et la grâce. La grâce va prendre une coloration. Elle va travailler d'une certaine façon. Mais c'est pas, nous on voit le fruit du travail de la grâce. Non, c'est la grâce là. C'est celle-là qu'il faut magnifier. Tu vois, on dit non, quand on est parti à l'hôtel communal,
c'est quand on a commencé à parler mariage. Il faut prêcher mariage. On voit. Mais il faut prêcher. Mais en fait, je ne comprends pas. On dit la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée. Elle nous enseigne. Une grâce qui ne te rend pas intelligent. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Elle va te montrer un chemin. Toi, ta grâce, ça se dit, il y a la grâce sur ma tête. La grâce lui a enseigné de prêcher le mariage. Toi là, il faut prêcher mariage, ça n'a pas grandi. Qu'est-ce que la grâce t'a enseigné? Elle t'a dit de faire quoi? C'est pour ça que tu peux pas prendre l'histoire de quelqu'un pour répéter, pour dire mon histoire ça a marché aussi. Il faut aller vendre bagne comme elle. C'est la grâce qui lui a dit vendre bagne. Toi, c'est voiture, tu dois vendre. Tu dis non, bagne. Que Dieu vous bénisse.